Bonjour à tous, on se retrouve avec un petit tirage sentimental, ça faisait longtemps, donc voilà. Je me suis dit que ce serait bien quand même si pour l'instant il se passe pas grand chose. Enfin, je précise que ce tirage est intemporel, mais là au moment où je le publie, c'est vrai qu'on est encore en confinement, donc c'est un peu compliqué pour que les choses évoluent sentimentalement. Mais je voulais quand même faire un tirage pour voir ce qui pouvait se passer dans les 2-3 mois à venir, à peu près. Donc là, on a le porte-clés enfin, la petite sirène, c'est une sirène quoi. Le deuxième, c'est la tortue. Comme d'habitude, il veut pas faire la mise au point dessus, mais c'est pas grave. Et pour terminer, on a la boucle d'oreille. Alors là, vous voyez pas très bien, mais dedans, c'est des paillettes roses argentées. Il n'y en a qu'une parce que l'autre, malheureusement, je l'ai cassée. Mais je la trouvais quand même jolie, donc voilà. Donc prenez le temps de choisir le tas qui vous correspond le plus, que vous ressentez le mieux. Et moi, je vais commencer tout de suite avec le premier tas. Donc le porte-clés de la sirène. Alors, voyons voir. On commence avec la carte du taureau. Donc le taureau, avec le taureau, les choses évoluent lentement. Hein. C'est un signe de terre. Donc il n'est pas pressé le taureau. Hein. C'est un signe très matériel aussi. C'est un signe qui est obstiné, qui est borné, têtu, mais il tient sur la longueur. Donc ça, en fait, ça peut avoir plusieurs significations. Soit ça vous dit de tenir bon, de continuer à faire preuve de force, de persévérance. Soit ça peut tout simplement vous dire, enfin ça peut vouloir dire les deux choses aussi, que les choses vont évoluer lentement, que ça va pas se faire aussi rapidement peut-être que vous l'espérez. Ensuite, récolte matérielle. Donc là on a encore, comme avec la carte du taureau, on a vraiment dans ce tas, le premier tas, on a une notion vraiment de matériel, d'acquérir des choses, de posséder des choses. Donc il y a une notion d'argent et de vie matérielle. Alors peut-être que pour l'instant vous devez vous concentrer là-dessus, peut-être qu'il y a des choses, vous devez revoir des choses dans votre vie, au niveau matériel, au niveau de vos ressources. Et peut-être même si cette personne habite loin, si vous habitez dans deux régions ou voire deux pays différents, il y a quand même un coût, enfin surtout en ce moment pour se voir c'est compliqué, mais en plus il y a quand même un coût si vous prenez les transports, tout ça. Donc là j'ai l'impression que les choses vont quand même mettre du temps à se faire, qu'il va falloir mettre les choses au point au niveau matériel, qu'il va falloir peut-être plus vous concentrer là-dessus. En tout cas, avec la maison 11, il y a quand même beaucoup d'échanges. Alors pour certains, c'est une relation amicale, c'est une relation qui peut commencer comme une relation amicale et qui pourrait évoluer par la suite. Pour d'autres, c'est peut-être des rencontres via Internet, via les réseaux sociaux. En tout cas, avec la maison 11, qui est maîtrisée par le Verseau, il y a beaucoup d'échanges, il y a de communication, ça peut représenter les groupes aussi, rencontrer quelqu'un. Enfin, en ce moment, les groupes, c'est compliqué aussi, mais au moment où je publie la vidéo, bien sûr, mais ça peut parler de ça peut parler de rencontres dans un groupe, par Internet, ou tout simplement un ami, une relation amicale qui peut évoluer. Et le petit conseil des fées, c'est la fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Et c'est drôle parce que de nouveaux horizons, ça me fait vraiment penser au signe du Verseau. Donc le Verseau, il est avant-gardiste, il aime la nouveauté. Ça vous dit vraiment de lâcher prise, de vous laisser, d'accepter ce que vous ressentez en fait, de vous laisser aller à vos émotions
et d'accepter de nouvelles expériences, en fait, de tenter peut-être des nouvelles choses, de faire des nouvelles rencontres. N'ayez pas peur de faire de nouvelles rencontres, même si ça évolue lentement. Avec le taureau, avec la récolte matérielle, il faut bien prendre le temps. Et peut-être qu'en ce moment, bien sûr, je ne connais pas la vie de tout le monde, mais peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin il y a d'autres priorités dans votre vie, peut-être que le côté sentimental, puisqu'on a deux cartes qui nous parlent du matériel, qui nous parlent des ressources financières. Donc en tout cas, prenez le temps, ne vous précipitez pas, surtout le groupe 1. Et ne fermez pas, ne vous fermez pas. Surtout ne vous fermez pas à des nouvelles connaissances, à des nouvelles expériences. Et voilà ce que je peux vous dire. Donc si vous avez... voilà, non, je sais pas pourquoi je dis si vous avez, mais en tout cas, si vous avez des questions, c'est ça que je voulais dire, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On passe tout de suite au tas numéro 2. Donc la tortue. Alors le tas numéro 2, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On commence par le signe de la Vierge. Alors la Vierge, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est rationnel. C'est un signe qui est pas toujours très marrant, parce qu'il est très pointilleux, et il demande de la rigueur. Donc ça peut parler aussi du côté matériel, du côté financier, des ressources. Ensuite, on a la carte du mouvement accéléré. Donc les choses peuvent s'accélérer pour vous, le groupe numéro 2, dans les mois à venir. Il peut se passer des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Le mouvement accéléré nous parle aussi d'espoir. Donc que certains espoirs que vous avez actuellement peuvent se concrétiser. En tout cas, ne perdez pas espoir. Et en plus, on a la carte, la maison 7, reliée au signe de la balance, qui nous parle des partenaires et du couple. Donc il peut y avoir une belle relation qui va arriver dans votre vie, le groupe numéro 2. Et donc en conseil des fées, la danse des Korrigans, pardon, je pense que ça se dit comme ça, je suis pas sûre de moi, mais rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît, exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance, viens danser avec nous. Donc voilà, c'est marrant parce que ça nous parle de légèreté et d'insouciance, ce qui est complètement aux antipodes du signe de la Vierge, qui demande vraiment d'analyser, de réfléchir par rapport à la situation. La Vierge, c'est un signe qui est très anxieux aussi, qui est très nerveux. Donc ça vous dit tout simplement de ne pas vous angoisser, de ne pas vous stresser, le groupe numéro 2, accepter d'analyser, d'être dans la réflexion, mais ne vous prenez pas la tête. Surtout, ce que je veux dire, c'est n'agissez pas sans réfléchir. La Vierge, c'est un signe de réflexion, mais ne vous prenez pas la tête, ne stressez pas, ne soyez pas anxieux, et écoutez votre part d'insouciance. Essayez d'être léger parce qu'il y a des choses, il y a des bonnes choses qui vous attendent. Il y a des nouvelles, si vous êtes célibataire, il y a des nouvelles rencontres pour vous. Et ça risque de se passer peut-être plus vite que vous ne l'imaginez. Donc il y a des choses très positives, et si vous êtes en couple, c'est très positif aussi. Ça va probablement renforcer votre lien, parce que la maison 7, c'est une très bonne carte pour tout ce qui est sentimental. Voilà ce que je peux vous dire. Ah oui, et bien sûr, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié pour le groupe numéro 1, mais bien sûr, vous pouvez très bien faire la rencontre d'une personne du signe de la Vierge ou un mercurien. C'est possible aussi. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Donc, le signe, ouf, ça y est, je suis perdue. le tas numéro 3. Alors, on commence
avec la carte de la méditation. Et je ferai la synthèse après parce que toutes ces cartes en fait se coordonnent. C'est incroyable, le tas numéro 3, en fait tout va dans le même sens. Il y a la carte attendre son heure et la carte du nœud sud. Donc là pour le groupe numéro 3, on est vraiment dans une période de réflexion et de patience. Alors je sais, c'est pénible, c'est pas forcément marrant d'attendre, enfin vous allez vous dire oh là là, il va encore rien se passer, mais vous avez des choses à régler. Le tas numéro 3. Alors pour certains, ça peut être d'anciennes personnes qui reviennent vers vous aussi. Des ex, enfin des personnes du passé, en tout cas des ex-partenaires qui peuvent revenir vers vous pour régler quelque chose. Le nœud sud, ça nous parle du passé, ça nous parle de choses à régler par rapport au passé. Ça nous parle de karma. Donc, et là, il y a une carte qui nous parle, enfin avec un sablier qui nous parle de patience, et une carte qui nous parle de réflexion et de méditation. Donc, l'heure n'est pas à l'action pour vous, le groupe numéro 3. Je vais vous lire le petit mot après, vous inquiétez pas. Mais là, pour l'instant, je me concentre sur ces 3 cartes qui, pour moi, parlent d'une période de réflexion et d'analyse. Il s'agit de vous détacher de choses du passé, de choses qui peuvent vous bloquer actuellement, ou de choses que vous n'avez pas bien intégrées, de choses que vous n'avez pas acceptées. Donc que ce soit des personnes qui reviennent vers vous ou des personnes qui sont actuellement dans votre vie mais dont vous n'arrivez pas à vous défaire, il va falloir travailler là-dessus et vous détacher de ça. Et ça va peut-être prendre plus de temps que prévu parce que ça va vous amener à faire un travail sur vous-même. Mais ce sera pour quelque chose de mieux par la suite. Donc il va falloir voilà, vous détacher de certains schémas qui vous bloquent. Et j'en viens au petit oracle des fées, avec la fée du lion, qui nous dit « Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux ». Voilà, il s'agit en fait, le lion c'est un signe de feu, donc c'est un signe qui vous demande de prendre confiance en vous. C'est un signe qui brille, qui aime briller, qui a confiance en lui. Donc ça vous demande vraiment de vous détacher des choses qui peuvent vous bloquer, de vous détacher des choses du passé et d'aller de l'avant et de prendre confiance en vous. Et voilà, et d'affirmer votre... voilà, de rayonner, en fait, comme c'est marqué là, de rayonner. De prendre confiance... comme je viens de dire, de prendre confiance en vous, je ne vais pas me répéter, voilà. Voilà, vous avez compris le message. Donc je vous remercie, le groupe 3, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous... surtout si vous avez des commentaires, comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, je m'embrouille. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.